Merci beaucoup. Estimés invités, bonsoir. Il faut toujours soigner les relations cantonales, donc je vais saluer le président du Grand Conseil, parce qu'on m'a toujours dit que c'est le premier citoyen dans les cantons, et bien sûr le président du Conseil d'État, cher Philippe. Mesdames et messieurs, c'est un film coup de poing, bouleversant, un regard sans concession sur un monde qui dysfonctionne. Un film qui, à la fin des années 60, dénonce l'impérialisme américain, qui signale la situation de ces femmes boliviennes, alors stérilisées à leur insu, sans aucun égard pour leur vie affective, avec le projet de société brutale, au point de vouloir invisibiliser une communauté, au point d'anéantir une identité culturelle collective. Un de ces films, mesdames et messieurs, qui donne le courage, le désir de lutter contre l'injustice. Un de ces films qui rappelle que passer 2 heures dans une salle de cinéma, eh bien oui, ça peut changer une vie, votre vie. Un de ces films avec un impact politique majeur, son interdiction, imposée par Washington à la Bolivie, a suscité de telles protestations qu'elle dut être levée. Dans la foulée, les organisations dénoncées dans le film furent expulsées du pays. Ce film, vous l'aurez deviné, c'est Le sang du Condor. Un des tout premiers, en 1980, est diffusé sur les écrans fraîchement inaugurés des journées du cinéma du tiers-monde. Un festival d'un genre nouveau qui, quelques années plus tard, deviendra l'estimé, le respecté Festival international du film de Fribourg qui nous réunit aujourd'hui, The Fifth Family, j'ai entendu. Une aventure culturelle et humaine magnifique, initiatique, j'ose dire, militante aussi, que l'on doit notamment à la vision d'une grande dame qui a été citée, Magda Bossi. Figure romande d'Helvétas, cette pionnière voulait ouvrir une fenêtre, que dis-je, plusieurs fenêtres, des fenêtres sur le monde et plus précisément sur le Sud. Faire connaître ces pépites, ces réalisatrices et réalisateurs, d'autres regards, d'autres images, d'autres luttes. Le succès est au rendez-vous, le public répond présent, une aventure commence et elle va durer. 40 éditions plus tard, ce patrimoine et cet héritage sont intacts, précieux. Le festival s'est transformé, il a accueilli de nouvelles générations de cinéastes et de publics, et sa vocation d'ouverture n'a pas changé. Autant d'années marquées par d'autres constantes, celles qui font sa force. Parmi elles, cette capacité remarquable et remarquée du festival à toujours se placer au cœur des grands enjeux géopolitiques contemporains, à les questionner, à les mettre en récit. Cette année encore, le FIF propose